Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 janvier 2024. Alors figurez-vous que, en fait, je vous ai fait une vidéo hier soir et j'étais en train de la mettre en ligne quand j'ai vérifié. Je me suis aperçue qu'en fait, la vidéo elle était fausse. Enfin, non pas les prédictions, mais l'information que j'avais reçue elle était fausse. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des personnes qui m'ont parlé d'une loi qui allait passer en France, comme quoi on paierait des loyers, que les propriétaires occupants de leur maison devraient payer des loyers fictifs à l'État. Et moi, je commence à faire une vidéo là-dessus en disant mais non, là, ça va pas du tout le faire. Les gens vont se rebeller, ça va pas passer du tout. Ça va être morné cette histoire. Et en fait, alors j'avais même commencé à mettre la vidéo en ligne, mais je l'ai pas publiée. Et en faisant des recherches, je me suis aperçue que c'était pas une loi ni même un projet de loi, mais que tout simplement c'était un comité théodule, c'est-à-dire des gens, vous savez, des gens qui sont payés pour donner des idées généralement toutes plus loufoques les unes que les autres, et qui avaient fait la suggestion, puisque l'État a besoin d'argent, qu'on n'avait qu'à rendre l'État copropriétaire de toutes les propriétés existantes en France, et qu'on pourrait soit exproprier les gens, pour ces histoires de DPE, soit leur imposer un loyer fictif. Bon, qu'on se rassure, c'est quelque chose qui n'est pas du tout passé, c'est pas une loi, c'est pas un projet de loi, c'est une... Voilà, ce sont des idées qui ont été suggérées. Alors, on m'a dit, oui, qu'on avait vu une vidéo de Monsieur Philippot sur ce sujet. Alors, c'est vrai que Monsieur Philippot aurait pu dire bon écoutez il y a loin de la cuillère à la bouche, c'est-à-dire que entre les idées qu'on lance comme ça et puis leur application réelle, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, et moi c'est vrai qu'en faisant des recherches, je le savais de toute façon, mais le droit de propriété il est inaliénable, hein, ça fait partie vraiment, il y a beaucoup de textes de loi qui vont dans ce sens, donc on ne pourrait pas faire on ne pourrait pas donc faire une loi pareille parce qu'elle ne serait pas constitutionnelle, tout simplement. Alors vous allez me dire oui, mais le Conseil constitutionnel, voilà, ce sont pas des gens honnêtes, etc., etc. C'est vrai, sauf que face au tribunal administratif, les textes de loi sont là et on peut effectivement, si jamais il y avait une loi qui allait en ce sens, on pourrait tout bloquer en se constituant en comité de citoyens. Alors, je vais regarder pour rassurer les quelques personnes qui m'ont écrit, mais enfin je suis pas très contente, non pas après vous bien sûr, hein, mais plutôt après certains lanceurs d'alerte qui finalement ne font rien pour dissiper l'angoisse que ça crée. Moi je comprends, je conçois que ces personnes cherchent à avoir le plus d'adhérents possible, mais bon, ça serait bien quand même de pas non plus affoler les populations prématurément. Bon, il y aurait une loi qui passerait en ce sens, effectivement, là il serait temps de sonner l'heure du rassemblement. Bon voilà, qu'est-ce qui vient de se retourner? L'amoureux. L'amoureux parle d'hésitation, de blabla, de discussion, de pourparler, de choses qui n'ont pas l'air de se concrétiser vraiment. Bien, alors on continue. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, bon enfin, moi j'ai un peu ma petite idée sur les motivations de certains lanceurs d'alerte, sans vouloir... je veux dire, tout en étant quand même assez d'accord avec la plupart de ses positions, mais bon, voilà, enfin, faut pas être dupe, voilà, tout simplement. Bon, ceci étant dit, on va poser la question, est-ce qu'il y a un réel danger de se voir, par exemple, imposer un loyer fictif? Bon, j'ai déjà dit que il y avait peu de chances pour que ça se réalise, mais on va interroger le tarot. Alors, je ne veux pas l'influencer. Bon, j'ai chariot renversé.
Là, le chariot représente l'autorité, la loi, l'ordre, c'est renversé. L'impératrice. L'impératrice est là, elle a l'air de s'en fiche un peu. On parle de souveraineté. L'ermite. On parle de gens qui ne savent pas plus quoi inventer, littéralement, et qui voudraient bien agir, mais qui ne le peuvent pas. Soleil, non, non. Honnêtement, un jeu comme ça ne me parle pas de qu'on va forcer les gens à coercition, etc. Bon, est-ce que le soleil pourrait avoir une ambiguïté? Empereur renversé. Non, il y aura bien des gens... De toute façon, les gens vont être super vigilants. Et au moindre soupçon d'abus de pouvoir, de toute façon, il y a le soleil, il est droit, hein, donc il domine sur l'empereur. On est vraiment... Non. L'abus de pouvoir va même pas être possible. Enfin, c'est une fausse voie, c'est une impasse. Et l'impératrice regarde vers l'avenir, et c'est elle qui récupère le pouvoir, donc elle est chez elle, elle n'en bouge pas. Non, non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, enfin, je le sens pas comme ça. C'est encore une fois, tout ça, c'est des... pourquoi est-ce qu'on ébruite des trucs comme ça? Pourquoi est-ce qu'on dit des trucs aussi angoissants que, bon, on va vous enlever le toit que vous avez au-dessus de la tête et puis vous allez partir sur les routes complètement affolés, maigres, dépenaillés comme le mat. Attends, je vais essayer de le sortir si je le trouve. Voilà, vous allez ressembler à ça. Bon, voilà, c'est ça. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que vous vous imaginiez que vous allez ressembler à ça. Hein, voilà, avec en lambeaux, avec les chiens qui aboient, avec une espèce de petit baluchon de rien du tout, au bout d'un bâton, avec un autre bâton pour marcher. Là, enfin, voilà. Tout ça, c'est pour dire... Ouais, ok, enfin c'est pour faire peur, parce que vous pensez bien que s'il y avait une loi qui paraissait, qui déjà, elle va contre les lois existantes, qui sont vraiment l'impossibilité de saisir une maison, sauf s'il y a arrêté de péril, et un arrêté de péril, ça correspond à des critères très précis, il faut vraiment que la maison s'écroule, soit vraiment sur le point de s'écrouler, vous savez, ces maisons qui sont consolidées avec des étais. Bon, ça, ces maisons-là sont vraiment, il y a ce qu'on appelle un arrêté de péril. Donc là, on exproprie les propriétaires en leur donnant une somme d'argent qui est quand même pas négligeable pour qu'ils aillent se loger ailleurs. On les met pas dehors avec un coup de pied quelque part, voyez. On leur donne de l'argent. Donc vous imaginez s'il fallait soit exproprier tous les gens ou alors décider, bah tiens, tu payes pas de loyer, bah tiens, je t'impose un loyer fictif. Bon, non. Alors, on va plutôt passer, maintenant, vous avez vu le non-événement que constitue la nomination de ce jeune homme, ce jeune homme brun comme Premier ministre. Bon, évidemment, vous vous en fichez complètement, et moi aussi. Simplement, on va quand même regarder... Bon, je peux vous dire que ce type-là, ça va pas être terrible. Il fera un clou chasse l'autre, voyez-vous. Tiens, qu'est-ce que j'ai qui est ressorti? Tiens, Le Monde, allez hop, il s'en va. Hop, un clou chasse l'autre. Je dis le mot clou pour ne pas dire un autre mot. Hein. Moi, je suis une personne polie, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je voudrais quand même regarder, est-ce que la mandature de ce jeune homme, ce très jeune homme brun, verra des révoltes, des choses, voyez, des révolutions même, des choses telles que le pouvoir sera remis en question. Parce que vous savez, un type qui a 34 ans, qui a jamais bossé de sa vie, hein, bon, faut bien dire ce qui est, qui a fait de la politique dès qu'il est sorti du berceau. Je vois pas bien l'expérience qu'il peut avoir, mais bon, je pense que c'est pas ce qu'il lui est demandé, évidemment. Fantomas a pris un clone de lui-même, voilà, c'est tout. Hein. Donc évidemment, on sait très bien que ça n'apportera rien. Que ce type-là soit propulsé Premier ministre. Par contre,
ce qu'on peut dire, c'est, on peut poser la question, est-ce que il va y avoir enfin voilà, la goutte d'eau qui déborde le vase, qui déborde du vase, parce que vous savez, regardez en Allemagne, les agriculteurs, là, ils sont en pleine révolution et on n'en parle pas un mot en Allemagne. En France, c'est pareil. Moi, je suis allée l'autre fois, j'étais à la campagne. Toutes les petites villes que j'ai traversées, petites et grandes, et moyennes et grandes, elles avaient les panneaux qui étaient posés à l'envers. Ça, on sait que c'est les agriculteurs qui l'ont fait. Et c'est très bien d'ailleurs. Ça impacte. Je trouve que c'est bien. Alors, on va demander, est-ce que sous la mandature de ce petit monsieur, monsieur Petit, on va voir quelque chose, une lame de fond, une révolution parce que je pense qu'il est là pour quoi, 3 ans peut-être. Bon, nous allons connaître l'oppression, c'est-à-dire je suis le pouvoir et vous obéissez, la main de fer, même pas dans le gant de velours, hein, c'est le pouvoir pur et dur. Hein, il va nous faire sentir son pouvoir. Bon, c'est gai. Après, il ne sera pas là pour très longtemps. C'est en même temps, la roue de fortune montre de l'instabilité et de la faiblesse. J'ai l'impression que ce type-là, il a été mis pour un certain temps, mais enfin, il sera vite chassé et remplacé par un autre kidam de la même espèce. Avec le mat, c'est drôle parce qu'il y a quand même des choses qui sont en route et qui ne vont pas dévier. En route pour la liberté, hein. Le mat est un être libre. Le mat, il tourne le dos à celui-là et il marche au-dessus de celui-là. Il est au-dessus. Tempérance renversée. Il n'y aura aucune diplomatie de la part de ce type avec tempérance. Bon, de la com un peu, mais de la diplomatie aucune. Je pense qu'il va paniquer vu la tâche quand même, parce que Premier ministre, il faut quand même rencontrer ses homologues, il faut quand même rencontrer des chefs d'entreprise, il faut rencontrer des patrons, toutes sortes d'acteurs sociaux quand même. Bon, je sais bien que c'est pas eux qui font tout le boulot, c'est leurs conseillers techniques hein, qui leur écrivent tous leurs discours et tout. Mais enfin, il faut quand même qu'ils payent un petit peu de leur personne. Et c'est quand même un tout petit peu le fusible. Enfin, c'était... puisque le président maintenant fait tout, hein, depuis Sarko, en gros, le président fait tout, sauf quand même Hollande était un petit peu moins en avant et laissait un peu plus son Premier ministre agir. Mais sinon, l'autre, c'est pareil, il a tendance à se mettre en avant, à sortir de son rôle. Bon, là, il s'est un petit peu mis en retrait, il a plus laissé la précédente prendre les coups. Enfin, prendre les coups, c'est un grand mot, parce que bon, elle était bien payée pour le faire. Hein. Je ne la plains pas du tout. Donc, celui-là a été mis en avant comme fusible. Il se fera remarquer donc par son manque de diplomatie, par l'éphémère de sa présence quand même, par le fait qu'il y aura des mouvements de libération inédits qui vont se faire quand lui sera là, des gens qui lui échapperont, notamment des gens qui pensent, hein, qui ne sont pas idiots. Un échec donc de négociation, de diplomatie, c'est le type qui ne sait pas prendre du tout l'électorat, enfin les Français, ça c'est clair. Math et monde, pas math, diable et monde. Il essaiera de... Donc ce pouvoir essaye de retarder la libération hein, des gens par tous les moyens, mais pourtant le monde arrive dessus et lui dit t'as beau essayer de m'attacher, moi je suis libre, hein, j'ai pas de cordes. Le monde, il s'est vraiment libéré de toutes les cordes. Donc ça c'est intéressant. Donc sur roue de fortune... Attends, je crois qu'il s'est renversé. Sur roue de fortune, il y a la force. Alors la force, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un peu comme un bras de fer qui va se faire au moment où ce gars-là, il est Premier ministre. Il y a des mouvements d'indépendance et de révolte qui vont se faire, mais d'une manière
pas violente ou sporadique, mais plutôt quelque chose comme une lame de fond qui arrive et qui s'impose. Et ça peut venir de l'étranger, ça viendra de l'étranger aussi, ça peut être aussi des influences de l'extérieur qui vont venir et influencer la politique française. Ouais, avec le jugement, on est sur quelque chose d'universel. C'est justement le fait que le mat arrive pour libérer, et il y aura bel et bien un appel à l'union, au réveil, dans le but de la libération. Bon, l'autre qui n'est pas du tout diplomate et qui essaiera de faire un peu de com, mais mollement, hein, verra son pouvoir lui échapper. Est-ce qu'il y a l'impératrice? L'impératrice, c'est... Bon, bien sûr, on peut dire c'est une femme, mais l'impératrice représente aussi une sorte de force tranquille, qui ne peut pas le représenter. Lui, il est là, mais il ne peut pas être là. Encore une fois, le soleil, ça fait 2 fois qu'il sort. L'union fait la force. On peut en conclure que ce personnage, soit ne restera pas longtemps, soit sera quand même pas mal ballotté à droite et à gauche. Et à un moment donné, quelque chose viendra le submerger. Et là, il y a une union, clairement, jugement soleil, il y a une union, il y a des forces contraires qui se réveillent, qui se font là. Petit à petit, tout se met en place. C'est mondial. C'est pas seulement en France, hein, tout est relié, hein, c'est mondial. C'est comme un très vaste jeu d'échecs où les pièces avancent et puis il y a des avancées décisives. Il y a une sorte de contre-pouvoir qui se lève et qui va quand même pas mal contrarier ce personnage et son chef, évidemment. Donc, bon, moi j'ai le ressenti qu'il y a quelque chose de fort qui arrive et qui va en fait passer outre toutes ces lois, ces interdictions stupides, ce narratif de la peur pour maintenir les gens dans la trouille et dans l'obéissance, bien entendu, parce que quand on a peur, on obéit. C'est quand on n'a pas peur qu'on n'obéit plus. C'est ça, hein. Vous savez, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vais arrêter là. Donc, bien sûr, on continuera à regarder d'autres vidéos. Là, en ce moment, bon, c'est vrai qu'il fait très froid. À Paris, on est tous un peu patraques. On a tous des rhumes, des machins, des bronchites. Donc, c'est vrai que ça fatigue pas mal, tous ces trucs-là. Enfin, pas des bronchites forcément, mais bon, voilà, quoi. C'est les maladies de l'hiver. C'est pas méchant, mais ça fatigue. Donc, bon, enfin, c'est pas grand-chose. Mais bon, voilà, bref. Je voulais souhaiter la bienvenue aux internautes qui m'ont rejoint sur la chaîne. Merci à eux d'être venus grâce donc à la vidéo que j'ai faite avec notre amie Agnès, que je salue au passage. Et donc, merci, grand merci, bienvenue. J'espère que mon travail vous plaira, que l'ambiance de la chaîne vous plaira. Et voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.